Alors, il y a certains pays dans leur histoire qui ont fait du développement économique ou de l'industrialisation par l'exportation. C'est-à-dire que tu décides de devenir une grosse machine d'exportation. OK? Et la Chine a fait ça, le Japon aussi d'ailleurs. Donc, la Chine, ce qu'ils ont fait, OK? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit aux multinationales des États-Unis et des autres pays riches, du Canada, de l'Europe, bon, tout ça, là. Et donc, Europe, Canada, ainsi de suite. OK? Ils ont dit, nous, on va instaurer des règles favorables à la production chez nous, donc des fois même des règles très basses là, d'hygiène dans le marché du travail, de conditions de travail, tout ça, environnementales et tout. Et ils ont attiré des gens ici, okay, des bases de production. Et donc la machinerie, le capital, les méthodes de production et le capital humain se sont en allés là. Et ils ont développé des grappes de production pour, par la suite, réexporter des biens et services. Okay? Et donc, augmenter leur emploi et la productivité, donc le niveau de vie, parce que la productivité et l'emploi, ou la création d'emplois au pluriel, et la productivité par l'arrivée de capitaux étrangers puis de savoir-faire étrangers. Okay? Et donc, ils ont fait ça. Donc, ça, c'est le développement par les exportations. Ils ont plutôt favorisé ça que de bloquer les importations de eux, puis de favoriser, de produire eux-mêmes les choses pour le marché domestique. Okay? Donc ça, c'est les substitutions des importations. Ils ont plutôt favorisé juste de développer le secteur exportateur par favoriser l'arrivée de bases de production et développer, et après ça, copier, évidemment, et faire comme eux, eux-mêmes, les producteurs domestiques. Ça a effectivement créé ça. Donc, ça a créé beaucoup d'emplois, gains de productivité considérables, mais il faut savoir que ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de faire. Hein. Donc, ça a marché pour eux, mais se développer par d'autres moyens peut être tout à fait correct. Il n'y a pas de problème. Là, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement économique se fait par des gains de productivité. C'est surtout ça. Hein. Donc, il y a des gains de productivité qui se font dans des secteurs. C'est jamais homogène partout égal. Ça se fait de façon hétérogène. Donc, il y a des gains de productivité qui se font dans un secteur. Et donc, ça fait des secteurs qui sont en déclin parce qu'il y a certains secteurs qui sont en train de mourir, plus nécessaires, et d'autres qui sont en prospérité. Et donc, le travail, les capitaux, même les fonds publics, tout ça, peuvent aller vers les secteurs dynamiques. Il y a des pertes ici, il y a des gains là, et il y a réallocation. Et ça fait du développement économique. Donc, que ce soit par l'exportation ou d'autres façons, ou par la demande intérieure directement, c'est pas grave vraiment. Donc, tant qu'il y a de l'innovation, de la productivité, de l'efficience, et tout ça favorise en général à long terme la création d'emplois. Donc, la preuve, c'est que en général, les pays qui commercent, qui ont beaucoup d'innovation, tout ça, n'ont pas de problème de chômage. Et donc, ce n'est pas vrai qu'on va tout perdre nos emplois à cause de l'innovation, de la robotique ou du commerce international. Ça crée par contre des réallocations, des chocs d'ajustement qui doivent évidemment être vus puis considérés dans l'ensemble des politiques publiques. Okay? Donc voilà pour le développement économique puis le développement par les exportations que certains pays ont choisi.